Reprenez votre bonheur. Prenez soin de vous. Évoluez dans le silence. Ces mots peuvent sembler simples, presque évidents. Pourtant, si vous les écoutez avec attention, ils contiennent une vérité que beaucoup de personnes passent toute leur vie à chercher sans jamais vraiment la comprendre. Car reprendre son bonheur ne signifie pas conquérir quelque chose à l'extérieur. Cela signifie récupérer quelque chose que l'on a lentement abandonné, sans même s'en rendre compte. Il arrive souvent que la vie commence à avancer plus vite que notre esprit. Les responsabilités s'accumulent, les attentes des autres deviennent plus fortes. Les opinions, les jugements, les imprévus, tout semble exiger une réaction immédiate. Et peu à peu, sans bruit, l'esprit commence à se fatiguer. On devient réactif, on répond à tout. On se laisse entraîner par chaque émotion, chaque inquiétude, chaque frustration. Alors une question apparaît, parfois tard dans la nuit, parfois dans un moment de silence inattendu. Comment ai-je perdu cette tranquillité intérieure que j'avais autrefois? À quel moment ai-je commencé à vivre sous le poids de ce qui ne dépend même pas de moi? Les anciens stoïciens observaient cette même lutte il y a des siècles. Marc Aurèle l'écrivait dans ses méditations personnelles. Sénèque le rappelait à ses élèves. Épictète l'enseignait avec une clarté presque brutale. Le problème n'était pas le monde. Le problème était la manière dont l'esprit se laisse capturer par ce qu'il ne peut pas gouverner. Reprendre son bonheur commence donc par une découverte simple, mais profondément libératrice. Une grande partie de ce qui trouble l'esprit n'a jamais été sous notre autorité. Les événements, les opinions, les circonstances, les décisions des autres, tout cela appartient au mouvement du monde. Mais il existe un territoire que personne ne peut envahir si nous décidons de le protéger. Notre jugement, notre attitude, notre manière de répondre à ce que la vie place devant nous. Prendre soin de soi, dans la sagesse stoïcienne, ne signifie pas chercher le confort ou éviter les difficultés. Cela signifie protéger l'esprit contre la dispersion inutile. Cela signifie apprendre à ne pas offrir son calme intérieur à chaque irritation passagère. C'est un acte de discipline silencieuse, une manière de redevenir le gardien de sa propre paix. Et c'est ici que le silence devient une force. Non pas un silence de fuite ou d'isolement, mais un silence de construction intérieure. Pendant que le monde exige du bruit, de la réaction et de l'exposition constante, l'esprit stoïcien choisit souvent une autre voie. Il observe, il réfléchit, il agit seulement lorsque l'action est réellement nécessaire. C'est dans ce silence que quelque chose commence à se transformer. Lentement, sans spectacle, sans annonce. Dans les instants qui suivent, nous allons parcourir 10 leçons issues de la sagesse stoïcienne. Non pas comme des règles rigides, mais comme des repères pour réorganiser la relation que vous entretenez avec vos pensées, vos émotions et les événements de votre vie. Certaines de ces idées peuvent sembler simples au premier regard. Pourtant, lorsqu'elles sont appliquées avec sincérité, elles changent profondément la manière dont on traverse les difficultés, les critiques, l'incertitude et même les succès. Car le véritable pouvoir du stoïcisme ne consiste pas à contrôler la vie. Il consiste à développer une stabilité intérieure qui ne dépend plus de ce que la vie décide de nous apporter. Et lorsque cette stabilité commence à s'installer, quelque chose d'étrange se produit. Le bruit diminue, les réactions inutiles disparaissent, les inquiétudes perdent leur emprise. Ce que vous retrouvez alors n'est pas une nouvelle vie, c'est votre esprit, revenu à sa juste place. Le vol silencieux du bonheur. Beaucoup de personnes passent des années à croire que leur bonheur a été perdu à cause des circonstances, à cause des difficultés, des déceptions, des injustices ou des attentes qui n'ont jamais été satisfaites. Elles regardent leur vie et pensent que quelque chose leur a été retiré par le monde extérieur. Mais la sagesse stoïcienne révèle souvent une vérité plus inconfortable et en même temps plus libératrice. Le bonheur n'est pas toujours arraché brutalement. Il est souvent cédé lentement, presque sans que l'on s'en aperçoive. Chaque fois que l'on permet à une critique de définir notre valeur, chaque fois qu'une contrariété mineure détermine l'humeur de toute une journée, chaque fois que l'on offre son calme intérieur à des événements qui ne méritaient pas une telle importance. Ce ne sont pas des catastrophes qui volent notre paix.
Ce sont des réactions répétées. Épictète enseignait que les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par l'opinion qu'ils se font des choses. Cette phrase peut sembler abstraite au premier regard, mais si vous l'observez dans votre propre vie, elle devient étonnamment concrète. Un mot prononcé par quelqu'un d'autre peut sembler lourd pendant des heures. Une situation imprévue peut provoquer une agitation intérieure qui dure toute la journée. Une attente non satisfaite peut créer une frustration qui se prolonge bien au-delà de l'événement lui-même. Et pendant ce temps, l'esprit se fatigue. Non pas parce que la vie est insupportable, mais parce que nous réagissons à presque tout comme si chaque événement méritait une réponse émotionnelle immédiate. Le monde moderne amplifie encore ce phénomène. Chaque opinion devient visible. Chaque nouvelle exige une réaction. Chaque détail semble vouloir attirer l'attention de notre esprit. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, une personne commence à vivre dans un état de réaction permanente. Elle répond à tout, elle commente tout, elle s'inquiète de tout. Mais dans ce mouvement constant, une chose disparaît silencieusement. La capacité de choisir où placer son énergie mentale. Le stoïcien commence sa transformation précisément à cet endroit. Il ne cherche pas d'abord à changer le monde autour de lui. Il commence par observer le flux de ses propres réactions. Il se demande calmement, est-ce que cet événement mérite réellement mon agitation? Est-ce que cette situation a le pouvoir de diriger mon esprit? Est-ce que cette émotion est utile ou est-ce simplement une habitude de réaction? Peu à peu, une compréhension apparaît. Une grande partie de notre agitation intérieure provient d'une décision invisible que nous répétons chaque jour. La décision de réagir à presque tout. Et lorsque cette prise de conscience devient claire, quelque chose commence à changer. L'esprit comprend qu'il possède une liberté qu'il avait oubliée. La liberté de ne pas répondre immédiatement. La liberté de ne pas amplifier chaque contrariété. La liberté de protéger son calme intérieur comme une ressource précieuse. L'illusion du contrôle. Il existe une fatigue particulière que beaucoup de personnes ressentent sans toujours comprendre d'où elle vient. Ce n'est pas seulement la fatigue du travail, ni celle des responsabilités quotidiennes. C'est une fatigue mentale plus profonde, celle qui naît lorsque l'on tente constamment de contrôler ce qui ne dépend pas de nous. On essaie de contrôler la manière dont les autres nous perçoivent. On essaie d'anticiper chaque problème possible. On veut que les circonstances suivent le plan que l'on a imaginé. On espère que les événements évolueront exactement comme on l'avait prévu. Et lorsque la réalité ne correspond pas à ces attentes, l'esprit se contracte. La frustration apparaît. L'inquiétude grandit. Une tension invisible s'installe dans le cœur. Ce combat intérieur est si courant qu'il finit par sembler normal. Pourtant, les stoïciens considéraient cette lutte comme l'une des principales sources de souffrance humaine. Épictète enseignait que toute sagesse commence par une distinction fondamentale. Certaines choses dépendent de nous. D'autres ne dépendent pas de nous. Cette idée paraît simple, presque trop simple pour contenir une grande vérité. Mais lorsque l'on observe la vie avec attention, on découvre que la majorité des troubles émotionnels provient du fait que l'on mélange constamment ces deux catégories. Nos pensées dépendent de nous. Nos jugements dépendent de nous. Notre manière d'agir dépend de nous. Mais la réputation, l'opinion des autres, les événements imprévus, les résultats finaux, tout cela appartient à un domaine que nous ne gouvernons pas. Lorsque l'on tente de diriger ces éléments comme s'ils étaient sous notre autorité, l'esprit se retrouve dans une bataille impossible à gagner. Imaginez quelqu'un qui essaie de commander le vent. Il peut se fatiguer, se mettre en colère, protester contre la direction que prend la tempête. Mais aucun effort ne changera le mouvement de l'air. Beaucoup de personnes vivent exactement ainsi avec les événements de leur propre vie. Elles résistent à ce qui arrive. Elles se battent contre les décisions des autres. Elles s'inquiètent de scénarios qui ne se produiront peut-être jamais. Et pendant ce temps, l'énergie mentale se disperse. Le stoïcien ne devient pas passif face à la vie. Il devient lucide. Il comprend que la véritable puissance ne réside pas dans le contrôle des circonstances,
mais dans la maîtrise de sa propre réponse. Lorsque cette distinction devient claire, une sensation étrange apparaît. Ce n'est pas une perte de pouvoir, c'est au contraire une récupération de pouvoir. Parce que dès que l'on cesse de lutter contre ce qui ne dépend pas de nous, l'esprit retrouve une énergie immense pour agir là où son influence est réelle. Les décisions deviennent plus calmes, les réactions deviennent plus mesurées. L'inquiétude perd son intensité. Le monde continue de changer, parfois de manière imprévisible. Mais à l'intérieur, une stabilité commence à se former. Et cette stabilité repose sur une compréhension simple, mais profonde. La paix intérieure n'apparaît pas lorsque tout devient contrôlable. Elle apparaît lorsque l'on cesse d'exiger du monde un contrôle qu'il ne nous a jamais promis. La discipline de la distance émotionnelle. Il existe un moment très particulier entre un événement et notre réaction. Un moment si bref que la plupart des gens ne le remarquent jamais. Pourtant, dans cet espace presque invisible, se trouve l'un des plus grands pouvoirs que possède l'esprit humain. Lorsqu'une critique apparaît, une émotion surgit immédiatement. Lorsqu'un problème se présente, une tension se forme dans le corps. Lorsqu'une injustice semble frapper, la colère monte comme une vague rapide. Tout cela semble automatique, presque inévitable. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes croient qu'elles sont prisonnières de leurs émotions. Elles pensent que ressentir quelque chose signifie devoir agir sous l'influence de ce sentiment. Elles pensent que la colère doit être exprimée, que l'inquiétude doit être suivie, que la peur doit guider les décisions. Mais les stoïciens observaient ces mouvements intérieurs avec une précision remarquable. Ils comprenaient que l'émotion n'est pas un ordre. Elle est seulement un signal. Marc Aurèle rappelait souvent à lui-même une chose essentielle. L'événement extérieur n'a pas le pouvoir de pénétrer l'esprit par lui-même. C'est notre jugement qui ouvre la porte. Lorsqu'une situation apparaît, elle arrive d'abord comme un fait neutre. Ensuite, presque instantanément, l'esprit interprète ce fait. Il décide si la situation est une menace, une injustice, une humiliation ou un échec. Et c'est cette interprétation qui déclenche l'émotion. Ce mécanisme se produit si vite que nous croyons souvent que l'émotion vient directement de l'événement. Mais en réalité, elle provient de la manière dont l'esprit a évalué ce qui se passe. La discipline stoïcienne consiste précisément à ralentir ce processus. Elle commence par une simple observation intérieure. Au lieu de réagir immédiatement, l'esprit apprend à regarder ce qui se passe en lui. Il remarque la montée de l'émotion. Il reconnaît la tension. Il observe la colère ou la peur comme on observe un nuage qui traverse le ciel. Et dans ce moment d'observation, quelque chose change. L'émotion est toujours présente, mais elle n'est plus le maître. Elle devient simplement une information. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. Si l'on apprend à examiner ces jugements, l'émotion perd une grande partie de son pouvoir. Cela ne signifie pas devenir froid ou insensible. Le stoïcien ressent les émotions comme tout être humain. La différence est qu'il ne leur donne pas immédiatement la direction de sa conduite. Lorsqu'une émotion apparaît, il se demande calmement. Cette réaction est-elle juste ? Est-elle utile ? Est-elle digne de l'esprit que je veux cultiver ? Souvent, la réponse transforme complètement la situation. La colère devient une occasion de patience. L'inquiétude devient une invitation à réfléchir. La frustration devient un exercice de maîtrise intérieure. Peu à peu, une nouvelle habitude se développe. L'esprit cesse d'être emporté par chaque vague émotionnelle. Il devient capable de rester stable, même lorsque les circonstances changent. Et dans cette stabilité, naît une forme de liberté que peu de personnes connaissent vraiment. La liberté de ressentir sans être dominé. La liberté d'observer sans se laisser entraîner. Pourquoi le silence est une forme de force ? Nous vivons dans un monde qui valorise le bruit. Chacun semble devoir exprimer son opinion immédiatement. Chaque pensée doit être partagée. Chaque réaction doit être visible. Comme si la valeur d'une personne dépendait de sa capacité à répondre à tout ce qui se passe autour d'elle. Dans cet environnement,
Le silence peut facilement être interprété comme une faiblesse, comme un manque de courage, comme une incapacité à se défendre ou à participer. Pourtant, les stoïciens voyaient les choses d'une manière très différente. Ils comprenaient que la parole est une action et que toute action doit être choisie avec discernement. Parler sans réflexion revient souvent à offrir son esprit à l'agitation du moment. Lorsque quelqu'un nous critique, la réaction instinctive consiste à répondre immédiatement. Lorsque l'on est provoqué, la tentation est de prouver que l'on a raison. Lorsque l'on se sent incompris, on veut expliquer, justifier, convaincre. Mais dans beaucoup de ces situations, la réaction rapide ne protège pas notre paix intérieure. Elle l'expose. Sénèque observait que l'homme qui se précipite pour répondre à chaque provocation ressemble à quelqu'un qui ouvre sa porte à tous ceux qui frappent, sans jamais se demander s'ils méritent réellement d'entrer. Le silence stoïcien n'est pas un silence de peur, c'est un silence de maîtrise. Il naît lorsque l'esprit comprend que toutes les batailles ne méritent pas d'être livrées, que toutes les opinions ne méritent pas une réponse, et que toutes les provocations ne méritent pas notre énergie. Dans ce silence, quelque chose de puissant se produit. L'esprit cesse d'être entraîné dans chaque conflit inutile. Il retrouve de l'espace pour réfléchir. Il observe les situations avec plus de calme. Il choisit ses actions avec plus de précision. Marc Aurèle se rappelait souvent cette vérité simple. Si quelqu'un agit par ignorance ou par confusion, répondre avec la même agitation ne fait qu'ajouter un esprit troublé à un autre esprit troublé. Le silence devient alors une forme de protection intérieure. Il permet de laisser certaines paroles se dissoudre d'elles-mêmes. Il empêche les émotions de se transformer en décisions précipitées. Il offre à l'esprit le temps nécessaire pour distinguer ce qui mérite réellement une réponse. Et souvent, avec un peu de distance, beaucoup de situations qui semblaient urgentes perdent soudain leur importance. C'est dans ces moments que l'on découvre une vérité surprenante. La force intérieure n'a pas toujours besoin d'être démontrée. Elle peut exister tranquillement, sans se justifier. Pendant que le monde se précipite dans des réactions rapides et bruyantes, celui qui cultive la discipline du silence développe quelque chose de plus rare. Une stabilité qui ne dépend pas de l'approbation des autres, ni de la victoire dans chaque discussion. Il apprend à parler lorsque la parole est utile, à agir lorsque l'action est juste, et à rester calme lorsque le tumulte extérieur tente de provoquer une agitation intérieure. Ce silence n'est pas une absence. Prendre soin de soi sans fuir la vie. Beaucoup de personnes pensent que prendre soin de soi signifie s'éloigner des difficultés. Elles imaginent le repos comme une échappatoire, un moment où l'on peut oublier les responsabilités, éviter les tensions et se protéger du poids du monde. Pourtant, dans la sagesse stoïcienne, prendre soin de soi possède un sens beaucoup plus profond et beaucoup plus exigeant. Il ne s'agit pas de fuir la vie. Il s'agit d'apprendre à protéger l'esprit pendant que l'on traverse la vie. Sénèque rappelait souvent que l'esprit humain peut devenir son propre ennemi lorsqu'il se laisse envahir par des préoccupations inutiles. Non pas parce que la vie est trop lourde, mais parce que l'esprit transporte avec lui des inquiétudes qui n'existent que dans l'imagination. On se fatigue en pensant à ce qui pourrait arriver. On s'agite en anticipant des scénarios incertains. On rejoue des conversations passées comme si elles pouvaient encore être modifiées. Et pendant que ces pensées occupent l'espace intérieur, l'énergie mentale se disperse. Prendre soin de soi commence donc par un acte de lucidité. Observer ce qui occupe réellement l'esprit. Combien de ces pensées concernent des choses qui ne sont pas encore arrivées? Combien concernent des situations qui ne dépendent pas de nous? Combien sont simplement des habitudes mentales répétées jour après jour? Le stoïcien apprend peu à peu à faire un tri silencieux dans ce flux intérieur. Il ne cherche pas à supprimer toutes les pensées. Cela serait impossible. Mais il devient attentif à la qualité de ce qu'il laisse habiter son esprit. Si une pensée n'apporte ni clarté ni solution, elle n'a pas besoin d'être nourrie. Si une inquiétude concerne un événement que l'on ne peut pas influencer, elle ne mérite pas une place centrale dans l'attention. Marc Aurèle pratiquait ce soin intérieur
avec une grande discipline. Chaque jour, il rappelait à son esprit ce qui dépendait réellement de lui, ses jugements, ses actions, sa manière de répondre aux événements. Tout le reste appartenait au mouvement du monde. Cette pratique ne rend pas la vie plus simple. Les responsabilités restent présentes. Les difficultés continuent d'apparaître. Mais quelque chose change profondément dans la manière dont l'esprit les rencontre. Au lieu d'être envahi par l'agitation mentale, l'esprit commence à fonctionner avec plus de clarté. Les décisions deviennent plus réfléchies. Les émotions ne dominent plus chaque situation. Une stabilité discrète commence à s'installer. Prendre soin de soi signifie alors protéger cet espace intérieur. Non pas par égoïsme, mais par sagesse. Car un esprit dispersé ne peut ni agir avec justesse ni aider les autres avec lucidité. Mais un esprit calme, discipliné et attentif possède une force silencieuse qui influence toutes les actions. Et lorsque cette manière de vivre devient une habitude, une découverte apparaît. La tranquillité intérieure n'est pas le résultat d'une vie parfaite. Elle est le fruit d'un esprit qui a appris à se gouverner lui-même. La force d'accueillir le destin. Il existe une lutte intérieure que beaucoup de personnes mènent chaque jour sans même s'en rendre compte. Une résistance constante contre ce qui arrive. Une opposition silencieuse contre les événements, les imprévus, les détours que la vie impose sans demander notre permission. Lorsqu'une situation ne correspond pas à nos attentes, l'esprit réagit immédiatement. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Pourquoi les choses ne suivent-elles pas le plan que j'avais imaginé? Ces questions semblent naturelles. Pourtant, elles révèlent souvent une tension profonde entre ce que nous voulons que la vie soit et ce qu'elle est réellement. Les stoïciens observaient cette tension avec une grande lucidité. Ils comprenaient que la réalité ne demande jamais notre approbation pour exister. Les événements arrivent, les circonstances changent. Les chemins que nous avions tracés peuvent être modifiés sans avertissement. Et lorsque l'esprit refuse d'accepter ce mouvement naturel du monde, il entre dans une lutte permanente contre la réalité elle-même. Marc Aurèle exprimait cette idée avec une clarté remarquable. Tout ce qui arrive fait partie de l'ordre du monde. Chaque événement, même celui que nous considérons comme difficile, appartient à un enchaînement de causes qui dépasse notre compréhension immédiate. Cela ne signifie pas que tout est agréable. Cela signifie que tout ce qui arrive fait désormais partie de la réalité avec laquelle nous devons travailler. Le stoïcien ne cherche pas à aimer la difficulté par naïveté. Il apprend à coopérer avec la réalité plutôt que de gaspiller son énergie à la combattre. Cette attitude porte un nom dans la tradition stoïcienne, amor fati, l'amour du destin. Il ne s'agit pas simplement de tolérer ce qui arrive. Il s'agit d'accueillir les événements comme des matériaux à partir desquels nous pouvons construire notre caractère. Une difficulté devient un exercice de patience. Une perte devient une occasion de renforcer la gratitude pour ce qui reste. Une injustice devient un terrain pour pratiquer la dignité et la maîtrise de soi. Lorsque l'on adopte cette perspective, quelque chose change profondément dans l'expérience de la vie. Les obstacles cessent d'être uniquement des obstacles. Ils deviennent des occasions de croissance intérieure. La frustration perd de sa force, car l'esprit ne se bat plus contre l'existence même de la situation. Il se concentre sur la seule question qui reste vraiment importante. Comment puis-je répondre à ce moment avec sagesse? Cette question transforme la relation que nous entretenons avec les événements. Au lieu de demander pourquoi cela arrive, l'esprit commence à se demander ce que cette situation peut m'apprendre. Au lieu de résister, il commence à agir avec ce qui est présent. Peu à peu, une stabilité nouvelle apparaît. Non pas parce que la vie devient prévisible, mais parce que l'esprit cesse d'exiger qu'elle le soit. Reprendre l'autorité sur son esprit. Il existe une vérité que beaucoup de personnes découvrent trop tard. L'esprit peut devenir un territoire occupé si l'on ne protège pas ce qui s'y installe. Une critique entendue au mauvais moment peut rester dans la pensée pendant des heures. Une parole injuste peut tourner en boucle toute la journée. L'opinion de quelqu'un que l'on respecte peut influencer profondément l'image que l'on a de soi.
Peu à peu, sans s'en rendre compte, l'esprit commence à se remplir de voix qui ne lui appartiennent pas. On pense à ce que les autres disent. On imagine ce qu'ils pourraient penser. On ajuste son comportement pour correspondre à leurs attentes. Et dans ce mouvement constant, quelque chose d'essentiel se produit. L'autorité intérieure commence à se déplacer. Au lieu de venir de notre propre jugement, elle se déplace vers l'extérieur. Les stoïciens considéraient cette perte d'autorité intérieure comme l'une des formes les plus subtiles de dépendance. Non pas une dépendance matérielle, mais une dépendance mentale. Épictète posait une question simple à ses élèves. Si quelqu'un insulte ton corps, tu peux choisir de l'ignorer. Mais si quelqu'un insulte ton esprit et que tu l'acceptes immédiatement comme une vérité, qui est alors responsable de la blessure? Cette question révèle une distinction fondamentale. Les paroles des autres existent dans le monde extérieur, mais leur pouvoir réel dépend de la place que nous leur accordons dans notre esprit. Lorsque quelqu'un nous critique, deux choses se produisent. D'abord, les mots sont prononcés. Ensuite, l'esprit interprète ces mots. C'est dans cette seconde étape que réside notre véritable pouvoir. Si la critique contient une part de vérité, elle peut devenir une occasion d'apprendre et de s'améliorer. Mais si elle n'est qu'une projection de frustration ou d'ignorance, elle n'a pas besoin d'être adoptée comme une réalité intérieure. Marc Aurèle se rappelait constamment cette idée. L'esprit peut rester intact si nous refusons de lui donner des jugements qui ne lui appartiennent pas. Cela ne signifie pas ignorer le monde ou devenir indifférent aux autres. Cela signifie reconnaître que la direction de notre esprit ne doit pas être dictée par chaque opinion extérieure. Peu à peu, lorsque cette compréhension devient une habitude, une forme de liberté apparaît. Les louanges cessent d'enivrer l'ego. Les critiques cessent de troubler la stabilité intérieure. Les opinions deviennent simplement des informations que l'on peut examiner calmement. L'esprit commence alors à fonctionner avec une autorité nouvelle. Les décisions ne sont plus guidées par la peur d'être jugées. Les actions ne sont plus dictées par le besoin constant d'approbation. Une personne qui récupère cette autorité intérieure devient plus stable, plus lucide et paradoxalement plus libre dans ses relations avec les autres. Car lorsqu'on cesse de dépendre du regard extérieur pour définir sa valeur, on peut enfin agir selon ce que l'on sait être juste. La paix qui naît d'une vie intentionnelle. Beaucoup de personnes vivent comme si la vie était une succession d'événements auxquels il faut simplement répondre. Les journées se remplissent de tâches, de réactions, de décisions prises dans l'urgence. Les circonstances dictent le rythme. Les imprévus imposent la direction. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, une personne peut passer des années à vivre ainsi, toujours occupée, toujours en mouvement, mais rarement en train de choisir consciemment la manière dont elle veut avancer. Les stoïciens observaient ce phénomène avec une grande attention. Ils comprenaient qu'une vie dirigée uniquement par les événements extérieurs finit par disperser l'esprit. Chaque nouvelle situation attire l'attention. Chaque problème exige une solution immédiate. Chaque distraction réclame une part d'énergie mentale. Dans ce mouvement constant, l'esprit peut perdre quelque chose d'essentiel, la clarté de son propre chemin. Sénèque écrivait que pour celui qui ne sait pas vers quel port il se dirige, aucun vent n'est favorable. Cette phrase ne parle pas seulement de grands projets ou de réussites visibles. Elle parle de direction intérieure. Vivre avec intention signifie savoir quel type d'esprit on souhaite cultiver. Souhaite-t-on devenir quelqu'un qui réagit impulsivement à chaque provocation ou quelqu'un qui agit avec calme même dans les moments de tension? Souhaite-t-on vivre sous l'influence constante des opinions extérieures ou développer un jugement solide capable de rester stable face aux critiques et aux éloges? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles orientent profondément la manière dont on traverse les événements de la vie. Lorsque l'on commence à vivre avec intention, quelque chose change dans la relation que l'on entretient avec le temps. Les journées ne sont plus seulement des suites d'obligations. Elles deviennent des occasions d'exercer la discipline intérieure. Chaque situation devient une opportunité de pratiquer les principes que l'on a choisi de suivre. Une contrariété devient un exercice de patience.
Une difficulté devient un moment pour pratiquer le courage. Une décision devient un test pour vérifier si l'on agit réellement selon ses valeurs. Marc Aurèle rappelait souvent que la valeur d'une vie ne se mesure pas à la quantité d'événements que l'on traverse, mais à la qualité de l'esprit avec lequel on les rencontre. Lorsque l'on vit avec cette conscience, l'agitation intérieure commence à diminuer. On ne cherche plus à répondre à tout. On choisit ce qui mérite réellement notre attention. On protège l'énergie mentale comme une ressource précieuse. Peu à peu, une forme de paix apparaît. Non pas parce que la vie devient parfaitement ordonnée, mais parce que l'esprit sait maintenant dans quelle direction il avance. Et lorsqu'une personne possède cette direction intérieure, les événements extérieurs perdent une grande partie de leur pouvoir de désorientation. Devenir le calme au milieu du chaos, au milieu. La plupart des gens attendent que la vie se calme pour se sentir en paix. Ils espèrent que les problèmes disparaîtront, que les circonstances deviendront favorables, que les événements finiront par s'aligner de manière plus simple et plus prévisible. Ils pensent que la tranquillité viendra lorsque le monde cessera d'être difficile. Mais les stoïciens comprenaient une vérité que l'expérience confirme encore aujourd'hui. Le monde ne cesse jamais complètement d'être imprévisible. Les événements changent, les situations évoluent, les défis apparaissent souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Attendre que la vie devienne parfaitement stable pour trouver la paix revient à attendre un moment qui n'arrivera peut-être jamais. C'est pourquoi la transformation stoïcienne ne consiste pas à rendre la vie calme. Elle consiste à rendre l'esprit capable de rester calme. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que les obstacles, les erreurs des autres, les imprévus et les difficultés font partie du mouvement naturel du monde. Rien de tout cela n'est réellement surprenant lorsque l'on comprend la nature de la vie. Ce qui peut changer, en revanche, c'est la manière dont l'esprit répond à ces événements. Une personne qui n'a jamais travaillé sur son esprit devient facilement emportée par chaque perturbation. Une critique peut troubler toute une journée. Une difficulté imprévue peut provoquer une agitation durable. Une injustice peut faire naître une colère qui domine les pensées pendant longtemps. Mais celui qui a cultivé la discipline stoïcienne commence à développer une stabilité différente. Lorsque les situations deviennent chaotiques, il observe d'abord son propre esprit. Il ne laisse pas l'émotion prendre immédiatement le contrôle. Il examine la situation avec lucidité. Il distingue ce qui dépend de lui et ce qui appartient au cours des événements. Puis, il agit là où son action est réellement possible. Cette manière de vivre ne supprime pas les difficultés. Elle transforme la manière de les traverser. Les obstacles cessent d'être des forces qui désorganisent l'esprit. Ils deviennent des occasions de mettre en pratique la maîtrise intérieure. Chaque situation devient une invitation à exercer le calme, la clarté et la discipline. Peu à peu, une transformation profonde apparaît. Les émotions cessent de gouverner les décisions. Les circonstances cessent de dicter l'état intérieur. L'esprit devient capable de rester stable, même lorsque le monde autour de lui change rapidement. Et c'est à cet instant que quelque chose d'essentiel se révèle. La paix intérieure ne dépend pas de la disparition du chaos. Elle dépend de la capacité à rester maître de soi au milieu de ce chaos. Celui qui atteint cette stabilité possède une force discrète mais immense. Une force qui ne vient pas de la domination des autres, ni du contrôle des événements, mais de la maîtrise de son propre esprit. Et lorsqu'une personne développe cette maîtrise, elle découvre qu'elle peut marcher à travers les tempêtes de la vie sans perdre son centre.